Ouais, ok. Dans l'Indian, c'est un service d'éducation. Donc, tey ñu ngi fii pour def la première leçon chimie, généralité sur la chimie organique, classe première. Donc, dans cette partie-là, on va vous donner naka ngeen di def pour déterminer la composition centésimale massique d'une composée. Mais aussi, nous allons voir naka ngeen di jaar pour mën a déterminer aussi la formule prix. Aussi expliquer les formules développées, formules semi-développées, formules aussi les formules topologiques, mais aussi, enfin aussi les isomériques plans. Donc, puis, avant tout d'abord, on va vous rappeler quelque chose de c'est un constant dans les exercices. Donc, les éléments que l'on rencontre le plus souvent, les éléments ici, les éléments que l'on rencontre le plus souvent dans les exercices, c'est l'élément de carbone, l'élément hydrogène, l'élément oxygène et l'élément d'azote. Mais à partir de ces éléments unis, on peut former différentes composés, comme genre composés CX, ASY. On peut former aussi ce genre de composés CX, ASY, OZ, aussi CX, ASY, OZ et NT. Donc, on peut y former à partir de ces quatre éléments-là trois composés. Donc, chacun de ces trois composés-là, dans un exercice, on peut les mettre dans une réaction que l'on appelle la combustion complète. Comme si je prends cette molécule-là, CXHY, vous le faites en réaction complète, ce sera dans le dioxygène annexé qui va nous donner toujours du CO2 et du H2O. Donc, en équilibrant cette équation, ça nous donne ici un X, ça nous donne ici un Y sur 2, et là, ça va nous donner X plus Y sur 2. Donc, cela, c'est un constant dans les exercices. Maintenant, on va attaquer comment on détermine les formules brutes. Comme grand 1, détermination, je m'excuse. Donc, ce n'est pas les formules brutes, c'est les compositions centésimales massiques, c'est-à-dire les pourcentages massifs. Donc, détermination des pourcentages massifs. Détermination des pourcentages massifs. Donc ici, on va vous donner les formules qui vont vous permettre de calculer le pourcentage massif de chacun de ces quatre éléments-là. Donc, on va commencer par l'élément carbone. Pour l'élément carbone ici. Donc, pour l'élément carbone ici, on peut avoir pour l'élément carbone. Donc, pour l'élément carbone, on peut avoir comme première formule pourcentage de C égale quoi? Égale masse du carbone. Sur la masse du composé. Ou des substances de composé en question n'est rien d'autre que le C. Ici, non, n'est rien d'autre que le CXHY multiplié par 100. Et on peut avoir comme deuxième formule C égale combien? 12 fois la masse de CO2 sur 44 fois la masse du composé ou substance, ça dépend de l'exercice, multiplié par 100. Donc, cette formule-là, c'est quand on met en réaction dans une combustion complète le composé. Le CO2, c'est-à-dire le CO2 formé sur la masse du composé en question. Et la troisième et dernière formule qu'on peut avoir ici, c'est sa masse molaire multipliée par son nombre d'atomes. Sa masse molaire c'est 12, multiplié son nombre d'atomes dans la molécule, c'est ici en question c'est X. Sur la masse molaire moléculaire, le tout multiplié par 100. Donc, ce sont seulement ces trois formules-là qu'on utilise le plus souvent pour déterminer
le pourcentage massique de C. Donc, on va passer sans plus tarder au pourcentage, comment on détermine le pourcentage massique de l'hydrogène ici. Donc, là, pour l'élément d'hydrogène. Donc, pour l'élément d'hydrogène, ici, qu'on a H, donc, pourcentage de H n'est rien d'autre que, moi ici, je vous donne seulement les formules que l'on utilise le plus souvent, hein, le plus souvent. Donc, ici, c'est 2 fois la masse de H2O produit sur 18 multiplié par la masse du composé. Multiplié par la masse du composé, le tout multiplié par 100. Et la deuxième formule qu'on peut avoir, c'est sa masse moléculaire, c'est sa masse moléculaire atomique qui est égale à 1 multiplié par le nombre d'atomes dans la molécule qui est Y. Comme ce sera 1 fois Y qui n'est rien d'autre que Y. C'est la masse moléculaire, le tout fois 100. Donc ici, on a seulement, le plus souvent, ces deux formules-là. 2 fois la masse de H2O, 18 fois la masse du composé. Et l'autre formule, c'est Y, c'est la masse du composé, le tout multiplié par 100. Ok. Maintenant, c'est seulement ces deux formules-là qu'on peut avoir pour calculer le pourcentage magique de l'élément d'hydrogène. Maintenant, il nous reste l'élément d'oxygène et l'élément d'azote. Maintenant, pour ces deux formules, pour ces deux éléments-là, il nous faut rappeler une relation qui est très importante pour calculer ces deux éléments restants. Maintenant, rappelez-vous que si on prend ce composé-là, si on prend ce composé CXY OZ, il y a une relation qui nous dit que la somme des pourcentages massifs c'est égal à 100. Ça veut dire que pourcentage de C plus pourcentage de H plus pourcentage de O plus pourcentage de O égale à 100. Donc, cette relation-là est très importante. Maintenant, si on prend ce composé-là, CX, HY, OZ, NT, la relation nous dit quoi? La somme des pourcentages toujours égale à 100. Pourcentage de C plus pourcentage de H plus pourcentage de O plus pourcentage de N égale à 100. Donc, cette relation-là est très importante pour calculer le pourcentage massif de l'élément d'hydrogène et de l'élément d'azote. Donc, on va commencer par l'élément d'hydrogène. Pour l'élément d'hydrogène. Pour l'élément d'hydrogène, qu'est-ce qu'on aura? Quelles sont les formules qui nous permettent de calculer le pourcentage massif de l'élément d'hydrogène? Donc, la première formule qui est la formule la plus populaire, c'est sa masse moléculaire, c'est sa masse moléculaire atomique, c'est sa masse moléculaire atomique, ce qui est égal à 16 multiplié par son nombre d'atomes dans la molécule. Si on prend cette molécule-là, son nombre d'atomes est Z. Le tout sur la masse moléculaire qui est 16 multiplié par 100. Donc, c'est la formule la plus populaire. La deuxième formule qu'on peut avoir, c'est de tirer le pourcentage d'oxygène ici, dans cette relation. Donc, cela va nous donner rien d'autre que 100 moins parenthèse pourcentage de H plus pourcentage de C. Ou autrement dit, c'est égal à 100 moins pourcentage de C moins pourcentage de H. Donc, ce sont seulement ici aussi les deux formules qu'on utilise le plus souvent dans les exercices pour calculer le pourcentage d'oxygène dans une molécule en question. Donc, on va attaquer l'autre, c'est-à-dire le pourcentage d'azote. Donc, pour le pourcentage d'azote, c'est la même chose
que l'on calcule les formules, c'est presque identique. Les formules sont presque identiques. Comme le pourcentage ici d'azote, il faut que j'enlève l'oxygène ici, et la main d'azote. Donc, pourcentage d'azote ici, qu'on note N. Comme la première formule qui est la formule la plus populaire, c'est sa masse molaire atomique qui est égale à 14 multiplié par son nombre d'atomes dans la molécule qui est K. C'est la masse molaire moléculaire multipliée par 100. Ou l'autre qu'on va le tirer ici. Comme ce sera 100 moins pourcentage de C plus pourcentage de H plus pourcentage de O, qui n'est rien d'autre que 100 moins pourcentage de C moins pourcentage de H moins pourcentage de O. Donc ici aussi on n'a que deux formules pratiquement que l'on utilise le plus souvent. Je n'ai pas dit seulement ce sont ces deux formules qui existent. Il y en a peut-être une troisième formule, mais ce sont ces deux formules que l'on utilise le plus souvent dans les exercices. Donc c'est ça qu'on a à vous donner. Comment on détermine les pourcentages massifs. Il vous suffit seulement d'appliquer les formules, une des formules en fonction des données de l'exercice, et vous trouvez ce qu'on vous demande dans la question. Donc, on va attaquer le deuxième point ici, qui nous dit comment on détermine la formule brute. Donc ici, on va attaquer la détermination de formule brute ici. Donc ici, à notre deux détermination de formule, détermination d'une formule brute. Donc ici, si on vous donne ces différentes composés-là qu'on rencontre le plus souvent, qui est cette composée CX HY ou CX HY OZ ou CX HY OZ NT. Si on demande de déterminer la composition centrale, la formule brute de ces composés, détermination de la formule brute revient à déterminer X, Y, Z. Comme ça veut dire quoi? Comme cela revient à déterminer X, Y, Z. Donc, je rappelle ici que les X, les Y et les Z et T, ce sont toujours des entiers naturels. Regardons par exemple, si tu calcules et tu as un nombre qui contient 2 virgules, maintenant il faut essayer de l'arrondir en fonction des règles. Si c'est comme ça, si c'est à peu près 1,5, là on prend 1. Si par exemple c'est 2,9, on prend 3. Si par exemple c'est 4,6, on prend 4. Comme là, ce sont des règles d'arrondir. Donc, toujours ces X et les Y, ce sont des entiers naturels. Donc, il faut donc vous savez ça. Donc, comment on détermine X? X ici, c'est le nombre d'atomes de carbone. Donc, ici, la première méthode qu'on peut déterminer les X, Y et Y, c'est en fonction des pourcentages massifs. Donc, ce sera le pourcentage de C fois la masse molaire moléculaire, le tout sur 1200. Et le Y, c'est la même chose, c'est par analogie, pourcentage de H multiplié par la masse molaire moléculaire, le tout sur 100. Et aussi le Z, c'est le pourcentage de O multiplié par la masse molaire moléculaire, le tout sur 1600. Et le T n'est rien d'autre que pourcentage de N multiplié par la masse molaire, le tout sur 1400. Donc, c'est l'une des formules qui nous permet de déterminer la formule brute d'un composé.
X égale pourcentage de C multiplié par la masse moléculaire, le tout sur 1200. Y égale pourcentage de H multiplié par la masse moléculaire, le tout sur 100. Z égale pourcentage de O multiplié par la masse moléculaire, le tout multiplié par 1600. Et T égale pourcentage de N multiplié par la masse moléculaire, le tout sur 1400. À partir de ces formules-là, on peut déterminer la formule brute, mais à condition que vous savez la pourcentage de C, pourcentage de M, et la masse moléculaire. Donc, ça veut dire quoi? Il faut connaître la composition centésimale massive de ces éléments et aussi la masse moléculaire. Maintenant, il peut y avoir que cette formule-là ou cette démarche-là ne marche pas à cause qu'on ne donne pas ou on ne permet pas de vous calculer la masse moléculaire ou vous n'avez pas les pourcentages massifs. Donc, pour cela, il y a une autre qu'on peut passer, c'est-à-dire on forme un système. On forme un système, mais ce sera un système avec deux équations qui a deux inconnus. Ces deux inconnus-là, on peut les former à partir de la réaction et aussi à partir des pourcentages massifs. Donc, pour cela, on le verra dans les exercices. On fera des exercices dans cette chaîne pour vous permettre de mieux appréhender cette cours et mieux faire les exercices ici. Donc, c'est comme ça que l'on détermine le plus souvent les formules brutes. Donc ici, on va attaquer la deuxième ou la troisième partie qui nous dit la formule développée et formule semi-développée ici. Donc ici, ce sont les formules développées et les formules semi-développées qu'on va voir dans cette partie-là. Donc, 33 formules, les formules développées, et les formules semi-développées. Et les formules semi-développées. Donc ici, il faut que vous connaissiez que nos différents atomes qu'on a, l'atome de carbone, sont valences, c'est-à-dire la valence de l'atome de carbone. La valence de l'atome de carbone, c'est V égale à 4. Je m'excuse ici, c'est V égale 4. La valence de l'atome d'oxygène, c'est 1. La valence de l'atome la valence de l'atome de carbone, c'est 1. La valence de l'atome d'oxygène, c'est 2. La valence de l'atome d'azote, V, c'est égal à 3. Donc ici, il faut que vous connaissiez ça. Les valences n'ont rien d'autre que les atomes ou les électrons célibataires. Comme célibataires, ils vont tendance à faire tendance à s'accoupler. Donc, regardons si on a une molécule comme ça, C2H4 ou C2H6. On prend C2H6. Donc, pour la première formule, c'est-à-dire on fait la formule développée. Comme ça. Et on va essayer de satisfaire les élèves, c'est-à-dire ces atomes de carbone et d'hydrogène.